Dans cette vidéo, je vais faire un tour d'horizon de BigQuery. Pour ceux qui ont suivi les anciennes vidéos, vous savez que BigQuery est un outil de la suite GCP, du Cloud Platform. Donc, il suffit de venir au niveau de la navigation menu dans la console GCP. Là, vous venez de BigQuery Studio. Vous avez l'interface que vous voyez devant vous. Pour ceux qui n'ont pas encore un compte sur GCP, je mettrai le lien en description. Là, vous pouvez créer votre compte facilement et aussi c'est gratuit. Pour votre première connexion, vous aurez besoin de créer un projet. Moi, j'ai déjà un projet ici. Vous venez juste ici, vous faites un New Project. Et dans New Project, vous écrivez le nom de votre projet. Voilà, vous pouvez mettre projet 01 et vous faites un create. Ça va vous créer un projet. Moi, je ne vais plus le faire parce qu'il y a déjà un projet. Je ne vais plus qu'un projet. Dans projet, comme vous pouvez le voir, on a un projet ici sur BigQuery. Et dans ce projet, on a ce qu'on appelle un dataset, un ensemble de données. Ce ensemble de données là, c'est elle qui va contenir les tables qui vont contenir les données que nous allons analyser sur BigQuery. Quand on clique sur ensemble de données, pour voir les informations sur cet ensemble. Ces ensembles de données spécifiques que j'ai nommé YouTube, je l'ai créé pour stocker les données qui n'iraient pas mes vidéos sur YouTube pour pouvoir les analyser après et faire plein d'autres choses. Donc j'ai juste créé juste une pipeline où je me connecte à l'API de YouTube. J'ai cette donnée, je viens la stocker dans BigQuery. Dataset ID, c'est juste l'ID de la dataset. Vous voyez, c'est composé du nom du projet et du nom du dataset aussi. Il y a deux informations sur la dataset. Vous voyez que cette dataset va s'expirer au bout de 100 jours parce que nous sommes dans une version gratuite de BigQuery. Pour le moment, on ne peut pas pour le stockage. Donc après 100 jours, la dataset ne sera plus disponible. On va juste recréer. Mais cette version est largement suffisante pour notre apprentissage. Dans les datasets, on a quoi? On a ce qu'on appelle les tables. Ce sont nos tables qui stockent les données. Là, je vous montre une table ici. Vous pouvez voir cette table-là. Sur cette table, on a ce qu'on appelle le schéma. Le schéma montre les colonnes des tables. Visualisez la table comme une feuille Google Sheet ou une feuille Excel où vous avez des lignes et des colonnes et la donnée vient dans des lignes et des colonnes. Vous avez les champs D. Les champs, c'est toujours les colonnes avec les types et le mode. Quand je vais sur le détail, vous pouvez voir le détail, c'est comme au niveau de l'ensemble de données. Vous allez voir l'ID, le jour où je l'ai créé, la date de modification et plein d'autres informations sur la table. Au niveau du preview, vous voyez ici que c'est un peu le contenu de cette table-là. Chaque ligne représente une entrée ici, présentement une entrée d'une journée, selon la manière dont j'ai la donnée ici. Et les colonnes représentent juste les champs relatifs aux lignes. Donc, il y a plein d'autres informations sur une table ici. Mais nous n'allons pas, au cours de cette série, analyser mes données YouTube, mais nous allons analyser les données d'un site e-commerce. Comme vous savez, sur BigQuery, on a des datasets publics que vous pouvez analyser. Vous pouvez faire beaucoup de manipulations avec les datasets sans même ingérer de la donnée et que même nous fournir les datasets. Donc, ce que je vous conseille de faire, que je fais tout de suite, c'est de mettre ce dataset-là, cet ensemble de données-là, en favori. Et dans ça, je vais chercher l'ensemble de données même que nous allons utiliser pour faire notre projet. Dans ce scénario, nous sommes un professionnel de la donnée sur un site de e-commerce où nous allons analyser la donnée, faire beaucoup de manipulations. Tout ça pour fournir de l'information au business, pour être plus rentable, pour faire des campagnes, pour toucher les clients, pour lutter contre le départ des clients, si je peux le dire ainsi. Voilà, là je l'ai. C'est cet ensemble de données que nous allons utiliser tout au long de cette série. Des looks e-commerce, je montre un peu les tables. Ici, on a la table user qui stocke juste les informations sur l'utilisateur. Dès que tu viens te connecter à la plateforme, tu t'inscris. On a ton nom, ton last name, ton mail, tout ça. On a nous-mêmes les informations sur les produits que nous mettons sur la plateforme. Vous pouvez voir qu'on a le nom du produit, la catégorie, le prix du produit. Sur les commandes, on a les informations qui traquent les commandes. La commande, celui qui a fait la commande. Voilà. On a user ID, on a le genre, on a la date de création de la commande, on a la date de livraison, on a plusieurs autres informations. Donc, c'est ces ensembles de données-là que nous allons analyser tout au long de notre série, apprendre l'analytique par la pratique. Merci.